Salut à tous les gones, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, un tout petit peu spéciale, parce que oui, bien souvent il y a un mot qui revient sur les différents commentaires concernant l'Olympique Lyonnais, la créativité. Beaucoup disent on n'est pas créatif, on manque de créativité, et j'ai voulu en faire une vidéo pour enfin poser les termes sur la table. Est-ce que oui ou non, il y a un dilemme pour Pierre Sage entre la recherche de l'équilibre absolu et une équipe qui assume le déséquilibre porté vers l'avant. Pour moi, il y a clairement un dilemme auquel Pierre Sage est confronté, ce choix qui n'arrive pas à trancher entre l'équilibre et la folie, entre la sécurité et le jeu, entre l'aspect rigueur, équilibre défensif et l'aspect offensif, créativité, balle au pied. C'est un dilemme, une équation qui est quasiment insoluble, je le dis très souvent en vidéo pour plein de raisons que je vais tenter maintenant de vous expliquer. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, si vous aimez le contenu, pensez à liker, commenter, partager, activer la cloche et cinquièmement, je vous écoute. Et oui, vous abonner, c'est super important. Cap sur les 4000 abonnés d'ici fin septembre. Je compte sur vous les gones, c'est super important. Alors oui, c'est vrai, on peut le dire, les matchs se suivent. Donc il y a eu Rennes, Monaco, puis Strasbourg et maintenant le RC Lens. Et à chaque fois, un petit fil conducteur, un point commun, qui est le manque de maîtrise, d'emprise technique sur le jeu, dans le cœur du jeu, le milieu de terrain. C'est un point qui est très important, j'en parle souvent en vidéo. Pour moi, on manque de maîtrise, on manque d'emprise technique. On n'arrive pas, en fait, à imprimer un style sur les matchs. Et même pire que ça, contre Lens, on s'est presque réfugié dans un style de jeu plutôt défensif, avec très peu d'initiative, peu de prise de risque, qui me déplaît fortement. Ce n'est pas le foot que j'aime, j'en parlerai aussi là encore après. C'est un vrai sujet très important. Et je pense que l'OL doit impérativement assumer son identité offensive portée vers l'avant avec du style. Et là, pour le coup, on arrive à mon point central de la vidéo, le dilemme de Pierre Sage auquel il est confronté, presque une équation insoluble, la voici. Pierre Sage voit les matchs, son staff également, il les analyse, il les voit en vidéo peut-être une fois ou deux fois après les matchs, bref, tout est revu et amplifié en séquence vidéo, et comme nous, je pense qu'il fait le constat suivant, dans le cœur du jeu, on manque d'emprise technique et il nous manque des profils dont je parlerai après, et ça fait en sorte que, progressivement, il glisse vers une logique purement d'équilibre au détriment de l'inventivité, de la créativité. Ce mot, c'est quand même dingue de se le dire, mais le mot créativité, je ne l'ai jamais lu autant sur les différents réseaux et médias que depuis maintenant 6 mois, 1 an. C'est complètement dingue. Il n'y a pas un jour sans que je lise sur un tweet, un message, peu importe, le mot créativité. On manque de créativité, on n'est pas assez créatif, on manque d'inspiration, de folie. Le jeu n'est pas créatif. Un constat que tout le monde fait, pour des raisons très simples, dans le cœur du jeu, l'OL a trop de profils de milieu de terrain identiques ou relativement proches. On manque en fait de variété, de profils différents. On n'a pas de profil qui peut, en phase défensive, être plus dur sur le 1 contre 1, casser les transitions et assurer l'équilibre de jeu. Donc le coach et le staff font le constat suivant, ils se disent si on manque d'équilibre, eh bien il faut revenir à un schéma à 3 dans le cœur du jeu qui pourra assurer de la présence, du volume, des courses et de la densité physique. Parce que oui, là encore, ça paraît juste normal et naturel. En tout cas, dans l'optique d'un coach de Ligue 1 comme Pierre Sage, il se dit, voilà, il manque des profils, je n'ai pas ce profil de joueur équilibrant, plutôt point de base, qui peut être plus dur sur l'homme, comme Zakaria à Monaco, comme Højbjerg à l'OM. J'ai pas ce profil-là, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue un foot déséquilibré? Ou est-ce que je prends le pari de l'équilibre avec un schéma à 3 qui serait donc Matic, Cacré, Tolisso? Et là, pour moi, on en vient au gros problème actuel que rencontre Pierre Sage et l'Olympique Lyonnais, c'est le manque de variété dans les profils de jeu, dans le cœur du jeu. Parce que oui, quand on prend tous les milieux de terrain que Sage a sous la main, malheureusement, il y a un manque de variété et de différenciation entre les profils. Je m'explique. Concrètement, Matic, Tolisso, Tessman ont un registre qui est relativement proche, une gestuelle relativement lente, des joueurs qui aiment bien maîtriser le tempo du match, et des profils comme Diawara, Cacré ou Verretou qui eux aiment bien avoir plus de mouvement, un peu plus de projection, mais qui pour autant ne sont pas les plus à l'aise dans le camp adverse. Donc pour moi, il y a ici un problème. On n'a pas de profil purement défensif qui va être plus dur, un profil équilibrant, et on n'a pas de profil créativité offensive qui nous manque là encore tellement. Même si, comme souvent je le dis en vidéo, pour moi, Cherki a une carte à jouer, parce que dans l'effectif, il est peut-être l'un des rares qui ont entre les pieds ce petit grain de folie qui nous manque tant actuellement à l'OL. Et si je poursuis ma logique quant à l'effectif de l'OL, il y a un problème de profil, comme je vous l'ai dit, et d'association de complémentarité. Parce que le hic, c'est que Pierre Sage base son trident du milieu de terrain sur la pointe basse qui est Nemanja Matic. Matic, super joueur, la classe, bon pied gauche, force sous pression, du charisme, un CV grand comme mon bras, bref,
un top joueur. Là-dessus n'est pas la question. Mais néanmoins, quand on joue avec Matic, il y a plusieurs critères, plusieurs contraintes qu'il faut prendre en compte et auxquelles il faut s'adapter. Parmi lesquelles, on le sait très bien, il n'a pas un coffre physique monstrueux, il n'a pas un volume de jeu XXL. C'est un joueur qu'il faut entourer, protéger par des joueurs qui font à sa place les efforts latéraux et en profondeur. Quand on joue avec Matic, il faut prendre en compte ses défauts, ses qualités et faire en sorte que l'on voit le moins possible ses défauts pour valoriser, maximiser le plus possible ses points forts, ses qualités. En l'occurrence, en faire un joueur dans le confort qui est entouré de joueurs qui vont à sa place faire les efforts défensifs et les mouvements pour créer une dynamique de jeu. Parce que oui, pour moi, Matic, à l'heure où on se parle, dans un pivot à 2, c'est très compliqué, sauf si il a à ses côtés un profil plus dur, plus fort, plus intense, qui va créer dans le 1 contre 1, dans des duels physiques, des récupérations, gratter les ballons, là, ok, très bien. Mais à mon sens, comme je vous l'ai dit, on n'a pas ce profil-là. Et malheureusement, dans un schéma à 3, eh bien, on n'a pas de profils qui peuvent, dans le camp adverse, être vraiment une plus-value pour l'équipe. C'est vraiment une équation qui est insoluble, parce qu'un schéma à 2, Matic est quasiment hors sujet, à peu de choses près, parce qu'il nous manque ce profil de 6 plus puissant, plus costaud, plus fort dans le duel physique en 1 contre 1. Et dans un schéma à 3, on n'a pas de relayeurs de top niveau, de qualité plus qui vont dans le camp adverse, créer par la passe, par la frappe, une vraie différence. Donc en fait, l'un comme l'autre, je pense que l'OL et le coach Pierre Sage sont quasiment tout le temps condamnés, au moins jusque janvier, à avoir une équipe qui, dans le cœur du jeu, sera tout le temps imparfaite. Et là, on a le premier côté du dilemme du coach, à savoir l'option privilégier l'équilibre. Option numéro 2, de l'autre côté de la balance, c'est le grain de folie provoquer, créer le déséquilibre. Et à mon sens, le coach a fait un choix qui est clair, il privilégie d'abord l'équilibre avant le déséquilibre. D'abord la stabilité, la sécurité, avant la carte offensive et le déséquilibre. Tous les matchs que l'on joue en Ligue 1 contre Rennes, Monaco, contre Strasbourg ou Lens, on n'arrive pas à créer dans le cœur du jeu une vraie différence technique, une vraie emprise technique. C'est un constat qui se répète parce qu'à mon sens, c'est un secteur qui est pour l'OL trop pauvre et trop peu garni en termes de profils variés, malheureusement, et ça on le répète depuis trop longtemps. Et dans ce dilemme footballistique, ce dilemme du coach Pierre Sage, une équation presque insoluble, eh bien on est un petit peu entre les deux. On est à mi-chemin entre l'équilibre à l'excès et les grains de folie. Mais en termes d'intention, en termes de création, c'est pauvre, c'est extrêmement pauvre. Et j'aurais aimé voir un OL plus conquérant, plus ambitieux. On a le matos, Fofana, Benrahma, Cherki n'est pas là mais il va revenir, Nuama, Mikotadze, Orban, on a des joueurs pour créer de vraies différences. Le foot reste avant tout un jeu de rapport au ballon, un jeu de maîtrise technique, un jeu où tu dois prendre du plaisir à manœuvrer un ballon et en faire un truc utile pour l'esprit du jeu. Et ce fameux football moderne qu'on nous vend depuis maintenant très longtemps en disant oui maintenant le foot est plus rapide, plus exigeant, plus intense, plus vertical, plus puissant, plus rapide. Ouais très bien mais le foot ça reste avant tout un sport de ballon, de maîtrise du ballon. Et je trouve que l'OL prend malheureusement un peu ce penchant, cette tendance d'un foot standardisé, robotisé, où en gros, il faut courir, faire les efforts, assurer des replis, des mouvements, très bien. Mais l'esprit du foot, il est où en fait ? Où est la créativité ? Où est l'inspiration ? Moi, le match de foot, quand je le vois à la télé ou au stade, je veux vivre une émotion. Et là, franchement, je vous le dis les amis, l'émotion, elle n'est pas du tout au rendez-vous. Je vois des matchs qui sont stéréotypés, convenus, lents, prévisibles, parce qu'il manque des joueurs de ballon dans le cœur du jeu. Rendez-moi ces joueurs, ces artistes. Pierre Sage, si tu m'entends, fais-nous jouer les joueurs qui ont entre les pieds la magie du ballon. Voilà, Fofana, pour moi, il doit jouer. Cherki, il faut qu'il joue. Fofana, qu'il ait 18 ans ou pas, j'en ai rien à cirer, il a un profil qui est quasiment indispensable à l'OL. C'est l'un des seuls qui peut créer balle au pied une petite fulgurance, une intuition. Lui, il l'a entre les pieds, donc faisons-le jouer. Et arrêtons de jouer, de pratiquer un foot convenu, stéréotypé, un foot d'effort, d'intensité et de course. Voilà, on le sait, le foot de maintenant est un foot robotisé, très bien. Mais à l'OL, dans un club qui a l'amour et l'esprit du beau jeu de l'esthétique, quand même, faisons l'effort de garder un petit peu de foot au cœur du projet de jeu, ce serait bien. Ça, pour moi, c'est vraiment le dilemme du coach, le dilemme, l'équation insoluble de Pierre Sage, parce que oui, il est pris entre deux feux, comme je vous l'ai dit, à la fois l'équilibre versus le déséquilibre, la folie versus la sécurité, et entre les deux, j'imagine que le coach qu'il est hésite beaucoup, parce qu'il veut à la fois jouer, c'est vrai, prendre du plaisir, peut-être, mais surtout prendre des points. Ce qui fait que le coach Pierre Sage est pris dans un dilemme, une équation quasiment insoluble entre l'équilibre et le déséquilibre, la sécurité et la folie. On est à mi-chemin entre les deux,
Et pour l'instant, on n'arrive pas à voir vraiment où on va. L'OL est trop prévisible, trop scolaire, trop lent, et ça, on ne pourra le résoudre qu'en changeant de logique, de paradigme, et en mettant enfin au cœur du projet de jeu de l'OL le rapport au ballon, la technique, le jeu, l'intuition, la créativité.